les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre mois de juillet se passe tranquillement. On va regarder des messages que l'on va vous transmettre pour la semaine du 18 juillet 2022. On va utiliser les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pas grave, dans tous les cas c'est un message que l'on doit recevoir. Allez, donne-nous l'énergie principale de cette semaine. Quel est le thème principal que toutes les personnes qui regardent cette vidéo vont vivre? On parle de douceur. Ah, on me demande peut-être de mélanger les cartes un peu plus doucement, c'est possible. On parle d'amélioration, évidemment, dans la vie. Une douceur se fait ressentir. Peut-être que vous étiez un petit peu dans une période de... Peut-être pas de détresse en tant que telle, mais... Ou alors vous avez peut-être eu une journée vide. Alors, pas vide d'action, mais vide de... Genre, vous vous sentiez mal. Et vous n'avez pas compris forcément d'où vient ce mal. Parce que vous avez bien compris en gros que c'était peut-être plus psychologique, mais il y a un truc que votre corps essaye de vous dire, en gros, et là, normalement, ça devrait se réadoucir, puisqu'apparemment, il y en a, vous avez compris le message que votre corps voulait. Donc, est-ce que c'était plus de repos? Est-ce que c'était une meilleure alimentation? Ou est-ce que c'est quelque chose dans ce genre-là? On vous demande de réadoucir certaines choses, et il y a donc cette notion, évidemment, de compassion pour soi, de détendre quelque chose. Il y a un truc à détendre pour pouvoir, justement, avancer plus tranquillement. Bref, on verra bien. Allez, c'est parti. Ah, hop. Ici, on est sur dégager votre espace. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous. Ayez recours au Feng Shui. On n'est pas forcé d'entendre le sens de cette carte de dégager votre espace au niveau matériel, bien que, évidemment, c'est quelque chose apparemment qui se presse un peu. Peut-être de faire un tri ou quelque chose comme ça, dans des affaires ou autre. Peut-être des vêtements que vous avez besoin de jeter. Moi, là, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a quelque chose comme ça, ou du matériel qui est en panne et vous vous êtes toujours dit tiens je vais le réparer, au final vous allez jamais le réparer, soit vous le donnez, soit vous vous en débarrassez, mais il y a un truc comme ça cumule des énergies, on va dire, d'ancien temps et c'est pas bon. En ce moment pour vous, là il vous faut un renouveau. En gros, dès que vous allez faire le vide chez vous, il y a des choses qui vont venir pour justement combler le vide. Moi j'ai fait un espace de dingue dans ma chambre, elle est pas très grande mais voilà, j'ai viré plein d'affaires et là au final j'ai dû acheter une cage à oiseaux pour mettre un pigeon dedans, un pigeonneau, parce qu'il était tombé du clocher et il n'y avait aucune association qui voulait de lui. Et parce que il y a trop d'animaux en ce moment à cause des canicules et autres. Et bien qu'il y ait une association, je viens d'y repenser, qui m'a sorti, de toute façon c'est qu'un pigeon. Donc bon, bref, ça m'a pas forcément plu cette réponse-là, mais bon bref, je me suis dit qu'il fallait le garder. Et donc heureusement que j'avais fait de l'espace dans ma chambre, parce que comme ça, il y a toute une place pour lui, il est bien, il est tranquille, là il est en train de grandir tranquillement, mais j'avais fait de l'espace. Donc si ça se trouve, en faisant de l'espace, et au lieu d'acheter un meuble, ce sera une cage à oiseaux que vous allez acheter. Donc bref, voilà. C'est un petit peu comme ça. À partir du moment où vous éliminez des choses anciennes, alors je sais qu'il y a des choses auxquelles on tient énormément, mais parfois on se rend compte que c'est désuet, c'est en train de tomber en lambeaux ou quelque chose comme ça, et il faut le dégager. Enfin bref, il y a des trucs comme ça qu'il faut dégager. Peut-être pas votre doudou d'enfance, non, mais... bref, vous allez sentir de toute façon ce qu'il va falloir faire partir de votre vie. Et ça peut être aussi au niveau des gens ou au niveau des pensées qu'il faut dégager votre espace. Donc, par exemple, faire de la place, oublier certains concepts, certains préceptes que vous avez appris étant petit, que ce soit dans les rudiments de la vie ou dans... Comment dire, j'ai beaucoup de choses à dire apparemment, ou dans les rudiments de la vie ou dans le spirituel, il y a des choses aussi pareilles à vider pour que vous puissiez assimiler de nouvelles choses. Donc bref, en tout cas, vous allez avoir de la nouveauté qui devrait arriver dans votre vie. Si vous n'y arrivez pas à faire le ménage, peu importe dans quel domaine, demandez à l'archange Jophiel et reprenez votre pouvoir. Donc si on vous demande de faire le ménage, c'est justement pour vous retrouver pour retrouver du temps pour vous, pour pouvoir justement vous lancer dans votre futur plan divin. En gros, ça a l'air d'être un plan divin qui est déjà installé, mais apparemment, c'est pas que vous n'êtes pas sur le bon chemin, mais c'est que là, vous êtes encore trop préoccupé par plein de tracas, et on vous demande de les dégager, en gros, pour reprendre votre pouvoir. Donc, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc, on voit bien, là, ici, c'est à partir du moment où vous calmez
tous les aspects qui sont en stress dans votre vie, pour certains et certaines évidemment, pour d'autres, il faut détendre un truc, ça c'est sûr. Il y a vraiment cette notion de détente, hein, enfin de détendre. C'est pas forcément de détente même, mais de détendre des choses. Donc bref, vous êtes peut-être trop tendu et trop colérique en ce moment. Hein, lâchez du lest. En gros, ce qu'on est en train de vous dire. Et ici, on est sur la victoire. Donc, la réussite est pour beaucoup pour cette semaine. Après, peut-être pour plus tard. Mais là, je me suis bien axé pour la semaine du 18 juillet 2022. Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Donc, même si ça ne s'exauce pas dans la semaine même, on vous dit, ayez foi dans la réalisation. Ne baissez pas dans votre foi. Plus vous allez baisser dans votre foi, plus vous allez recevoir un truc minuscule. Donc bref, commencez petit à petit si vous n'avez pas l'habitude justement d'avoir la foi dans quelque chose. Vous pouvez faire un petit vœu, tout petit. Vous savez que c'est réalisable en gros, mais comment dire, ça peut être, je sais pas moi, qu'on vous offre une petite figurine ou un truc comme ça. Vous faites juste ce petit vœu si vous en avez réellement besoin ou quoi que ce soit, un truc peut-être pour vous remonter le moral ou ainsi de suite. Normalement, vous devriez le recevoir assez vite, certainement dans les semaines à venir, mais ça peut très bien se montrer dans la semaine du 18 juillet. Tout dépend évidemment de votre foi. Faites du ménage, vous avez besoin d'éliminer beaucoup de choses. Que ce soit du matériel ou que ce soit dans vos pensées. Reprenez votre pouvoir, retrouvez-vous. À partir du moment où vous faites le vide, vous allez pouvoir justement retrouver vos vrais instincts, enfin, tout ce qui a été modifié par les autres autour de vous. Normalement, je dis pas que ça va se faire comme ça en une semaine, mais vous allez être sur le bon chemin pour pouvoir reprendre votre pouvoir. Donc il y en a, vous allez enfin commencer à dire non. Ça y est, c'est en train d'acter. Vous comprenez que le non n'est pas forcément quelque chose de méchant, mais ça peut être aussi pour votre bien. Pensez à votre bien lorsque vous dites non, et pas de manière égoïste, mais vraiment de manière non, bah moi ça m'arrange pas, je suis désolé, je peux pas. Donc bref, vous vous rattraperez peut-être d'une autre manière, une autre fois. Dans tous les cas, il y aura plein d'opportunités. Mais bref, dans tous les cas, victoire. Je vais vous lire le texte. Je vais vous lire aussi les textes pour dégager votre espace et victoire. Je pense que c'est assez important. Comme ça, vous ferez votre propre opinion. Victoire, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Le message supplémentaire. Vous méritez cet instant victorieux. Vos efforts et votre dévouement inébranlable ont mené une heureuse manifestation. La paix et les bons sentiments sont à vous en ce moment. Concentrez-vous sur l'instant présent et savourez pleinement chaque émotion et chaque expérience. Sachez que l'avenir est pris en charge d'une manière positive, tandis que vous donnez le droit de profiter du moment présent. Donc soyez bien dans ce que vous êtes et sachez que votre succès profite aux autres. Donc il y a une notion où là, pensez à vous, vous allez voir que les bienfaits qui vont vous arriver, vous allez pouvoir les partager. C'est quand même beau. Travaillez avec l'archange Sandalphon. Sandalphon est l'un des deux archanges qui étaient mortels. Ils ont vécu des vies spirituelles si remarquables qu'ils ont fait leur ascension dans le royaume des archanges. L'autre est Métatron. De même, Sandalphon peut vous aider à faire de votre vie une œuvre d'art. Demandez-lui de vous aider à vivre dans l'intégrité avec vos dons spirituels de prophétie, de guérison et de manifestation pleinement conscientes. Sandalphon peut vous aider à exprimer votre vérité ouvertement d'une façon qui profite à tous. Il vous aidera aussi à apprécier tous les miracles et les victoires de toute importance dans votre vie. Donc on parle aussi pardon, de victoires d'autres personnes. Il n'y a pas que les vôtres, il y a aussi d'autres personnes. Soyez heureux pour leur victoire. Si vous vous rendez compte que vous commencez à tomber dans la jalousie ou quelque chose comme ça, rectifiez-vous. Parce que là, vous allez vous attirer quelque chose de négatif, alors que là, vous pouvez profiter justement de l'énergie de victoire de quelqu'un sans aller dans sa victoire à cette personne. Mais apparemment, s'il y a une personne qui a une réussite autour de vous, elle peut vous transmettre son énergie, pas forcément des infos ou quoi que ce soit, gentiment, parce que justement, vous êtes heureux pour elle ou pour lui, en gros. Donc bref, il y a quelque chose comme ça. Peut-être à travailler, après c'est du général, donc je vous dis juste, moi, ce que je ressens comme ça, mais c'est vrai que c'est pas simple. Dégagez votre espace, donc débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous, et ayez... Ça va? Tu éternues, ma puce? Non, tu montes pas, ma chérie. Désolé, ma puce, ça vient de faire un drôle de bruit. Alors, le message supplémentaire. Donc, vos milieux de vie et de travail vous atteignent à plusieurs niveaux. Le désordre peut miner votre énergie, votre créativité et votre prospérité. Je vous aiderai à trouver du temps, donc là c'est l'archange Jophiel qui vous parle, et de la motivation pour éliminer les interférences dans votre environnement matériel. Ensemble, nous nous déférons de tout ce qui ne vous sert plus. Nous donnerons, recyclerons et jetterons
les objets inutilisés. Nous ouvrirons toutes les fenêtres pour faire circuler de l'air frais dans les pièces et je conduirai les énergies inférieures au loin. Vous remarquerez d'énormes améliorations dans tous les domaines de votre vie grâce à ces efforts. Et là, je viens de penser aussi, l'encens de bain-joint ou surtout la résine de bain-joint permet d'éloigner énormément de mauvaises énergies, qu'on y croit ou pas. Ça permet de rectifier quand même pas mal de choses, cet encens-là. Enfin, après, il faut aimer l'odeur, mais c'est vraiment une énergie très puissante. Normalement, quand on fait brûler de la résine de bain-joint de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, normalement, on ressent justement une sorte de chance qui revient dans la vie. Donc peut-être, est-ce que vous auriez besoin d'utiliser du bain-joint? Alors, travaillez avec l'archange Jophiel. L'aura de Jophiel est d'un rose profond. Donc vous pouvez fermer les yeux, imaginons, et justement visualiser un rose profond, témoignant de sa nature belle, aimante et bienveillante. Des cristaux rose foncé, comme la rubellite rose, sont associés à l'énergie de Jophiel. Quand vous vous lancerez dans la décoration ou le ménage du printemps, faites appel à Jophiel pour vous aider. Il vous donnera l'impression d'avoir votre propre décoration d'intérieur spirituel et consultant en Feng Shui. Donc on vous dit de remettre un peu d'harmonie dans votre vie, que ce soit au niveau matériel, ou au niveau spirituel, ou au niveau du travail. On est en train de vous dire ici que vous pouvez tout rectifier en gros et vous allez sur la route de la victoire. Donc rectifiez ce que vous savez qu'il faut rectifier, vous en avez l'occasion en ce moment. Donc ça ne veut pas dire aller trop vite, hein, je vous le dis tout le temps, c'est pas aller vite, c'est juste lancez-vous. Lancez-vous dans le ménage, dans le remaniement de votre vie. Peut-être que vous êtes, je sais pas, vu les textes, il y a peut-être eu une nuit noire de l'âme là récemment, et on vous dit maintenant là vous avez atteint le fond du fond. Donc maintenant, là, vous pouvez justement déblayer le fond, puisque là, vous êtes bien au fond. Là, vous pouvez justement passer un bon gros coup de balai, et zou, après, vous avancez vraiment vers une nouvelle route. Donc bref, reprenez votre pouvoir, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Donc je vous relis les textes, hein, mais c'est pas grave. Vous êtes une lumière, un sage, un savant, un grand prêtre, une grande prêtresse, un magicien et un maître de la manifestation. Il est maintenant temps de rassembler votre force et votre pouvoir spirituel et d'user de votre autorité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il faut apprendre à dire non. Avec amour et fermeté, transformez vos intentions en réalité, faites des prières liées à vos intentions et demandez des instructions et des signes pour perfectionner vos manifestations à un niveau aussi élevé que possible. Mais pour cela, à mon avis, il faut certainement être dans le calme de l'esprit. Alors, travaillez avec l'archange Raziel. Le nom de l'archange Raziel signifie les secrets de Dieu. Et cet archange vous aidera à comprendre des idées spirituelles, ésotériques, et à les exploiter de façon utile. Faites appel à Raziel pour qu'il vous assiste dans votre travail d'alchimiste afin de changer les idées en or. Donc là, on vous dit, une fois que le ménage est fait, demandez de l'aide pour justement pouvoir obtenir de l'inspiration et concrétiser les choses. Mais pour l'instant, on vous dit, mettez de l'ordre dans votre vie. Un peu de rigueur serait le bienvenu, enfin serait la bienvenue en ce moment, mais c'est pas forcément pour tout le monde. Il y en a, vous le savez. En ce moment, vous avez juste besoin d'être rigoureux, rigoureuse pour justement avancer. Et donc le message, le conseil est le suivant. En gros, pour certains et certaines, vous devez dégager beaucoup de choses. Pour d'autres, c'est des souvenirs. Là, je viens de le voir là. Ce sont des souvenirs qu'il faut absolument chasser. Alors, il y en a, vous avez dû avoir des lieux en ce moment dans votre tête. Des lieux, par exemple, qui ont été liés à votre enfance, ou quelque chose comme ça. Ou là, peut-être un endroit où vous avez été il y a quelques années, mais pas forcément un lieu proche. Enfin, dans le temps proche. Un endroit où vous avez été dans le passé. En gros, si vous y avez pensé avant cette vidéo. Après, ça peut arriver après, mais là, c'est plutôt pour les personnes qui l'ont vu avant, enfin, qui ont eu ces envies-là avant. C'est parce que vous avez un souvenir là-bas qui est resté bloqué. Alors, soit vous y allez, soit vous essayez de vous remémorer ces souvenirs qu'il y avait à tel endroit, et vous allez obtenir une réponse. En gros, il faut rectifier ça. Pour d'autres, on parle aussi d'une notion de karma qui peut se dégager à partir du moment où vous vous renseignez sur un lieu au loin. Là, par contre, là, c'est au loin dans la géographie, dans l'espace, parce que il y a un souvenir aussi, mais d'une ancienne vie, qui a besoin d'être libéré aussi. Enfin bref, il y a quelque chose au niveau des vies antérieures aussi qui se fait ressentir et qu'il faut dégager. Donc ça, voilà, bref, c'est les messages qu'on doit vous transmettre. Donc, vie antérieures sont assez importantes. La victoire est pas loin. Désolé, 14 minutes pour, pour parler de ça. Ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, c'est pas grave. Au moins, vous avez tous les messages que je devais vous transmettre. C'est parti.
Alors, avec le Lenormand, on va regarder donc les énergies de la semaine pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Merci à l'archange Chandalphon de nous transmettre ton message puisque tu es présent en cet instant. Enfin, présent. Une partie de son énergie ne doit pas être bien loin. Hop, c'est parti. Ici, on parle d'une évolution sur soi. Vous allez lâcher complètement ce truc-là, négatif qui était là, pour aller vers de la nouveauté. Il y en a, vous allez enfin vous ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles visions, de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles infos. En gros, ça vient. Votre ancien corps tout pourri, là, rempli d'ego et de machin, disparaît. Au fur et à mesure, vous allez devenir quelqu'un d'un peu plus sage. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va rester cloîtré chez soi ou ainsi de suite. Vous n'allez pas vous renfermer dessus. C'est juste que les erreurs ou autres, tout d'un coup, vous avez eu des révélations, en gros, sur vos erreurs. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Et là, tout d'un coup, vous faites peau neuve. Bref. Ici, on est sur le cadeau de Dieu, cadeau du divin, cadeau de l'éternel, on va dire ça comme ça. Il y a une bénédiction ici. C'est pas forcément un cadeau mal placé, puisque évidemment la croix peut être quelque chose de difficile, mais là ici on est vraiment sur un cadeau divin qui vient dans cette semaine. Alors après, peu importe la manière dont il arrive, il y a un cadeau qui vient à vous. C'est certainement quelque chose qui va vous rendre de la joie. C'est quasiment sûr qu'il y a un truc comme ça dans cette semaine qui va... Ne le cherchez pas. Si vous le cherchez, vous allez trouver quelque chose qui va vous rendre joyeux, mais ce ne sera pas ça. Mais vous allez croire que c'est ça et vous allez arrêter de justement d'avancer vers le bon truc. Donc bref, il y a un truc, et je dirais que ça arrive quand même d'une manière un peu inattendue quand même. Il y a quelque chose comme ça, c'est un cadeau divin, une grâce, une info dont vous aviez besoin pour certains et certaines, une somme d'argent pour d'autres, due à une aide, parce que vous avez fait les efforts nécessaires. C'est une récompense divine due à des actions faites ici, c'est ce que je ressens plutôt. Donc on est bien sur cette victoire. De l'argent, un cadeau financier, un don de temps, un don de soi, un don d'énergie aussi. Mais il y a vraiment cette notion de don qui a été faite. Alors, soit c'est vous qui avez fait une bonne action sans même y avoir réfléchi, et vous vous êtes même pas dit j'ai fait une bonne action. Au final, d'un point de vue, peut-être que vous avez sauvé quelqu'un sans le faire exprès. Enfin, voilà. Et tout d'un coup, on vous remercie pour ça. C'est pas forcément ça. Hein. Là, je sors des exemples gros. Mais voilà, mais c'est juste pour illustrer. Mais c'est du général, donc c'est chacun aura fait sa bonne action, en gros. Mais voilà, mais apparemment c'est déjà fait. Pour ça, je le dis, normalement, là, c'est... Mais bon, après, ça dépend de vous, donc ne réfléchissez pas à chaque fois que vous allez faire une action, est-ce que c'est cette action-là qui va... Ne faites pas ça. Surtout, éloignez-vous de ce genre d'idée-là, c'est vraiment le truc, quoi. Bref, quelque chose s'est amélioré, ça vous a peut-être bloqué un instant. Alors, il y en a, vous êtes peut-être tombé malade. On vous dit que d'un point de vue, ça a été une bénédiction parce qu'au moins vous avez pu remettre les choses on va dire dans le bon ordre ou dans le bon endroit. Mais il y a cette notion quand même qu'un blocage a été un cadeau. Donc après, peu importe l'obstacle, ça peut très bien être un petit blocage tout bête comme un gros truc. Mais souvent, quand la montagne apparaît, c'est pour dire attends, on te bloque, mais c'est pas pour rien. C'est parce que là, tu dois réfléchir à quelque chose. On peut voir aussi une notion de cadeau bloqué, mais là, ça m'étonnerait. Normalement, s'il y a un obstacle qui arrive, vous allez vous rendre compte très vite que c'était une bénédiction. Ça a l'air d'être ça. Donc, on vous demande de ne pas paniquer et d'être costaud. Et ici, on est un peu sur la notion de panique. On est sur une notion de stress. Il y en a, vous attendez quelque chose impatiemment. On vous dit aussi, faites attention, il y a une notion de vol dans le coin. Donc méfiez-vous qu'on ne vous vole pas, soyez attentifs, attentives en cette semaine. On a la chance, donc bon, hein, c'est bon. Là, à ce niveau-là, c'est parfait. Une chance financière a pu tourner en votre faveur. Là, récemment. Méfiez-vous quand même. Si à la montagne, on vous dit qu'il ne faut pas agir trop vite non plus. D'où ce ralentissement. On va bien voir la suite. C'est pour apprendre des choses. Vous voyez, il y a bien cette notion... Le blocage est là, mais pour apprendre. Après, ça peut être un blocage d'information dû à une fermeture de quelque chose. Ça peut être possible aussi. On demande juste d'attendre en ce moment. Un mois de... Enfin, on va dire une semaine du mois de juillet qui peut comment dire, qui peut montrer une certaine forme de lenteur. Une sorte vraiment d'impatience avec ces rages, je ressens vraiment l'impatience. Mais dans tous les cas, c'est une chance. Il y a une chance. Ne la loupez pas. En gros, c'est certainement pour ralentir votre pensée. Je crois que c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Bref. On voit de la construction administrativement. Il y en a, vous avez peur. Bon, les choses vont s'arranger. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous vérifiez bien vos documents, vos papiers. C'est très important ici pour pas qu'il y ait une erreur ou quoi que ce soit. Vérifiez bien les choses. Il y a un arrangement qui arrive face à un stress.
Et ce stress-là, normalement, il est futur. Il serait plus pour le mois d'août, mais voire peut-être septembre. Mais il y a un truc administratif, une construction ou quoi que ce soit qui est une source de stress. Et j'ai la notion du vol qui revient. Là, ça revient. Ou pour d'autres, alors là, il y en a, vous avez gagné un pactole de ouf, et on vous dit, là, ça vous stresse parce que vous savez pas ce que vous devez faire. Vous avez tellement peur, ça vous panique énormément. Ce blocage, il est là exprès pour que vous puissiez retrouver votre voie du cœur. Bon, ça va, les cartes qui suivent, ça va, elles sont plutôt pas mal. Deux notions de création l'une après l'autre. Alors, il y a bien une victoire qui se fait ressentir, un cadeau divin. Certes, c'est un peu bloqué parce qu'il y a une fermeture d'esprit certainement quelque part, mais ça devrait se débloquer dans pas très longtemps. Mais sinon, en tant que tel, administrativement parlant, il y a quelque chose quand même qui risque... Mais on vous dit, ça s'arrange, tout s'arrange. Le relationnel aussi, les liens. En parlant avec des gens, vous allez obtenir plein de solutions. Seulement, vous êtes bloqué. Lorsque ce blocage va arriver, s'il arrive dans cette semaine ou un peu plus tard, ne paniquez pas. C'est très important. Il ne faut surtout pas paniquer. Ça a l'air d'être l'une des raisons du pourquoi cette victoire risque d'être ratée, c'est la panique. Donc, évitez de paniquer, ça vous fera du bien. Et on va conclure. Alors, j'avais envie de conclure avec Ganesh, mais il y a Métatron qui se montre, donc on va l'utiliser. Je te demande, cher archange Métatron, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donne-nous le message pour résumer ce tirage. J'ai une notion de choix et de distance. Je ne sais pas pourquoi. Je vois une flèche, un panneau fléché, gauche-droite. Bref, on va bien voir. Ici, on est sur le grenier, le moi supérieur. Le grenier représente votre moi supérieur, une belle étape de la réalisation de votre être et d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes et de votre résistance au changement afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Donc là, il y a un gros lâcher-prise à faire. Encore une fois, cette notion de ménage, hein. Je veux pas être méchant, mais on a le grenier qui est vide. Donc, c'est pas anodin. Vu qu'on avait cette carte-là tout à l'heure, dégagez votre espace. Là, on a le grenier vide. Bon, en mode synchronicité, voilà, on n'a plus de questions à se poser maintenant. Reconnaître son âme, donc c'est un peu la notion de retrouver son pouvoir, hein, en gros, qui est où? Oui, tu petite... Bon, bref, qu'on a vu tout à l'heure, donc reconnaître son âme. Donc, vous vous êtes incarné pour une mission spéciale, celle d'évoluer parmi les êtres humains et d'apporter la lumière et l'amour. En cours de route, vous vous êtes perdu et maintenant vous ne savez plus où aller. Prenez le temps de méditer afin de retrouver l'essence de votre âme, d'où certainement ce panneau fléché que je voyais. On a quand même une notion de direction, d'être perdu dans les repères et donc de retrouver sa direction. En gros, il y a quelqu'un dans l'invisible qui essaye de vous dire que vous allez retrouver votre route si vous vous êtes paumé. Et ici, on est sur le Tibet. Il faut peut-être aller au Tibet. Chakra du troisième œil, suivez votre intuition. Le chakra du troisième œil de la terre-mère est situé au Tibet. Vous avez peut-être visité cet endroit en rêve. Cette carte vous indique que vous avez un fort lien avec les anges. Il se peut que vous receviez présentement des signes sur votre chemin. Soyez attentifs car votre intuition est très élevée. Et depuis tout à l'heure, on vous le dit, que le divin vous offre des signes en ce moment. Il vous fait cadeau de plein de signes. Seulement, en ce moment, on les voit peut-être pas parce que vous avez trop de tracas ou trop de choses en tête ou trop de pensées inutiles. Ménage. C'est ce qu'il faut faire. Le ménage, en gros. Même moi, hein, je suis en plein dedans aussi en ce moment. Ménage. C'est le maître mot de ce tirage pour cette semaine, c'est vraiment The Ménage. Je vais vous lire le texte de la carte, si je retrouve le petit livre. Hop. Si ça se trouve, tout à l'heure, je vous parlais de karma, enfin de vie antérieure. Il y a cette notion aussi, peut-être entre le Tibet, Hawaï et Pérou. C'est des cartes qui sont à l'intérieur de cet oracle, mais peut-être que ça vous parle. C'est des messages qu'on devait vous transmettre. Et c'est marrant qu'il y ait encore une carte de lieu qui sorte. Alors, Tibet. Alors, le chakra nien, donc ça je vous l'ai lu. Vous êtes intuitif et votre perception augmente de plus en plus.
Enfant, vous aviez souvent l'habitude de faire des rêves prémonitoires et de recevoir des messages angéliques. Au fil des années, vous vous êtes éloigné de votre don et vous l'avez enfoui. Il est maintenant temps de le réveiller, car cela fait partie de votre mission de vie. Vous recevrez des signes sur votre route, mais vous aurez de la difficulté à les déchiffrer. Prenez le temps d'ouvrir davantage votre troisième œil et d'affiner votre clairvoyance. Vous êtes sur le point de voir apparaître dans votre vie ce que vous souhaitez depuis toujours. Vous êtes arrivé à votre but et désormais, votre vie sera changée pour le mieux. Il se peut que vous désiriez vous rapprocher de vos racines par un déménagement ou un voyage. Allez-y. Autre signification de cette carte, recevez une formation en soins Reiki, votre aura a besoin d'être purifiée. En pigeant une carte, vous recevrez un message spécial. Donc, on demande à retirer une autre carte. Hop, hop, hop. On va en prendre 3, puisque comme ça vous laisse du choix. Et vous allez lire vous-même vos propres textes, parce que sinon ça va faire une vidéo qui va durer trop longtemps. Quoique. Non, je vais vous lire juste les textes ici, qu'il y aura sur les cartes, mais je vais essayer de me dépêcher. Ah. Chakra karmique. Allez. Ah, encore. Voilà. Hop, c'est parti. Donc 1, 2 ou 3, vous faites votre choix. Ah, il y a déjà une carte de retourner. Ah, il y en a 2. On va prendre celle-là. Non, celle-là. Hop, c'est parti. Donc faites votre choix. C'est un message pour compléter la carte du Tibet. Chakra du troisième œil. C'est un message important apparemment pour vous. Donc laissez-vous guider. 1, 2 ou 3. De toute façon, je pense que je vais mettre les timings si j'ai pas oublié. Normalement, il y a les timings en dessous. Si vous voulez vraiment prendre qu'une carte, sinon vous pouvez écouter les 3 messages si vous souhaitez. Prenez votre temps, hein, vous faites pause, voilà, détendez-vous, videz-vous l'esprit. Et ensuite, vous trouverez la carte qui vous convient parfaitement. C'est parti pour vous qui avez fait le choix de la carte numéro 1. Ici, on parle de fleur de vie. La fleur de vie est le symbole de votre ADN énergétique. Sa géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que vous incarnez et ce que vous raisonnez. Vous êtes aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve en votre âme. Ayez confiance en vous. Ici, vous, apparemment, c'est vraiment un remaniement de vous-même. En gros, mais après ça, après vous. Comprenez vous-même le message. Je vais vous mettre le texte ici. Hop. Voilà, si vous souhaitez prendre plus d'infos. Je ne vais pas vous lire, sinon ça va prendre trop de temps. Voilà. Hop. C'est parti pour vous qui avez fait le choix de la deuxième carte. Ici, on est sur l'introspection. Donc oui, c'est en gros, on va vous dire pour les 3 choix hein, qu'il faut faire un gros travail sur soi en ce moment. Pas méchant, mais il y a un travail sur soi. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Faites le vide, éliminez de vos pensées le superflu et les pensées négatives et dressez une liste de vos objectifs. Vous n'êtes pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de votre vie, attendez encore. Donc là, on vous demande de vous préparer. Ici, là, on est vraiment dans une notion de grosse préparation qui va se faire gentiment. Il n'y a pas besoin de se mettre une pression. Il y en a, vous mettez des pressions de dingue, ça sert strictement à rien. Vous allez le sentir, de toute façon, ça va se faire tout seul. Pas besoin de se casser la tête. Voici ici le texte. Donc, n'hésitez pas à screenshotter hein, pour la carte de l'introspection. Donc prenez du temps pour vous, vous avez tout le temps qu'il faut en ce moment, mais voilà, il faut le faire maintenant, quoi. En gros, c'est ce qu'on vous dit. Pour les 2 premières cartes, en tout cas, c'est sûr. Il y a un gros travail sur soi à faire. Et ici, hop, c'est parti. On est sur le lieu karmique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait cette idée où les lieux, pour vous, là, c'est vraiment important. La notion de vie antérieure ou autre, on vous dit que vous pouvez réparer quelque chose de karmique ici. Vous avez besoin de vous ressourcer dans un endroit calme, vous avez une très vieille âme et vous avez voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de vous relier à l'un de vos lieux karmiques afin d'élever vos énergies et d'amorcer un changement dans votre vie, donc on est bien dedans.
On est bien dans cette idée, en tout cas pour certains et certaines. Moi, j'ai même pas fait de choix d'ailleurs. Bref, pour certains et certaines, on vous le dit. Un lieu en ce moment vous attire. C'est pas forcément qu'il faut déménager là-bas, mais peut-être est-ce de se renseigner. Peut-être sur des mythes et légendes, peut-être sur une culture, peut-être sur des faits divers qui se sont produits là-bas il y a un certain temps, hein, évidemment. Mais quelque chose, normalement, si vous faites des recherches, l'univers devrait vous mettre sur votre route les bons signes, en gros. Faut pas s'arrêter au premier signe, c'est au truc le plus récurrent. La chose la plus récurrente que vous allez voir. Bref, je sais plus si je vous ai mis le texte pour vous, je ne crois pas. Hop. Voici ici les différentes lignes pour que vous puissiez vous aider. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider, j'espère qu'il vous aura donné les bonnes informations que vous avez besoin en ce moment. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. En tout cas, cette semaine, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Des vœux se réalisent, des victoires sont en cours, des cadeaux divins aussi. Certes, ça semble être un peu bloqué, mais peut-être est-ce dû à une mauvaise compréhension ou une mauvaise foi. C'est possible aussi à vous de réaliser ce qui a de petites choses à modifier, c'est pas forcément grand-chose. Mais voilà, il y a un travail de l'ego qui va justement disparaître, faire disparaître votre ego. Alors, pas méchamment, l'ego n'est pas un ennemi non plus, mais comment dire ça, le mental va se calmer. En gros, c'est ce qu'on voit. Il y a une notion de calme qui revient et on vous demande aux 3 cartes de prendre du temps pour vous. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne route vers la victoire et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos. À bientôt!